que le Sacré-Cœur de Jésus, que Lola a tant vénéré et nous a témoigné son amour, fais de Dieu ton sujet. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pendant la vie de Lola, il y a eu beaucoup de gens qui n'y ont pas cru. Ceux qui disaient que c'était une fraude disaient que c'était une fraude, parce qu'il est théoriquement impossible que quelqu'un vive 64 ans sans manger, sans boire et sans dormir. Elle serait partie, elle serait passée par le tunnel, par la lumière blanche, et alors elle aurait été là, après cette lumière, Jésus lui-même. Je peux entrer? Cela fait pratiquement 27 ans après être revenu ici, sentir la présence, vivre, revivre. Des détails que souvent, avec elle ici, je n'avais pas l'occasion de remarquer parce que toute l'attention était pour elle. Quand vous êtes arrivé ici aujourd'hui, Père, j'ai vu que vous étiez profondément ému. Oui, sans aucun doute. Jusqu'à présent, oui, parce que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que seule la grâce de Dieu peut vraiment expliquer. Vers 17 h, elle a dit à Myriam, « Jésus est déjà ici avec moi, dans cette chambre, plus précisément ici. » Je ne l'ai jamais vue comme ça, aussi souriante que lorsqu'elle est décédée. En pleurant de nostalgie. Dans vos prières, aidez-nous à prier pour la béatification de Lola. Et aujourd'hui, j'en suis absolument certain, elle est avec Dieu et de là-bas, elle intercède pour nous. Leur nom complet, madame, c'est quoi? C'est le nom de Florie, qui s'appelle Léandre Dias. Madame est plus connue sous le nom de Lola. J'avoue que ce n'est que récemment que j'ai entendu parler de l'histoire de Lola de Jésus. C'est lorsque la nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux que des chercheurs de l'Université fédérale de Juiz de Fora menaient une enquête. Comment aurait-il été possible que quelqu'un passe autant d'années sans manger ni boire? J'ai donc pensé qu'il fallait s'y rendre pour enquêter sur cette histoire. Ça va? Depuis São Paulo, je pars pour le Minas Gerais, où j'ai plusieurs rendez-vous prévus pour découvrir l'histoire de Floripe d'Ornelas de Jésus. J'ai un défi de taille cette fois. Parce que Lola avait une forte méfiance envers les journalistes et disait que tous ceux qui voulaient raconter son histoire étaient ses ennemis. Mais il faut dire qu'elle avait ses raisons. En 1957, deux journalistes du magazine Manchette sont allés chez Lola et l'ont décrite d'une manière très irrespectueuse. Maigre, décharné, deux fines tresses descendant sur ses vêtements blancs, les dents jaunies, et ils l'ont même qualifiée de vierge à moitié ratée. Mais ils ont été accusés de sensationnalisme. Cependant, le reportage avait quelques mérites et l'un d'eux était de décrire comment elle était. Pour la vie de Lola, en 1957, un document historique, se nourrit de l'hostie reçue chaque jour des mains du vicaire de Rio Combo. Après cela, bien sûr, Lola a interdit la visite des journalistes, mais les journalistes n'abandonnent pas. Certains sautaient à la clôture pour entrer dans la propriété et essayer de s'approcher de Lola. Il y a même eu un journaliste déguisé en prêtre qui a réussi à entrer dans sa chambre. Et puis, elle a progressivement imposé encore plus de restrictions, y compris les visites
Et maintenant, je me demande, est-ce que Lola m'accueillerait là-bas à Rio Combo? Ma consolation, c'est de savoir qu'elle a dit qu'après sa mort, là, oui, il pourrait raconter son histoire. Nous avons atterri dans une région du Minas Gerais inconnue pour moi. J'ai déjà parcouru Belo Horizonte, Ouro Preto, Tiradentes et même les sentiers du Sertão Mineiro. Mais Goiânia, je ne connaissais pas. Ici, c'est vraiment la campagne profonde. Je vais bientôt rencontrer le médecin qui me guidera dans cette aventure. Nous nous sommes déjà parlé tellement de fois au téléphone et sur WhatsApp que j'ai l'impression de connaître le docteur Claudio Bontempo depuis des années. Ce sera un beau voyage avec beaucoup de foi et beaucoup d'espoir. Ce sera le cas, c'est sûr. La grande mission du docteur a été la cause de béatification de Lola, sa patiente. Mais dans les prochains jours, comme nous l'avons déjà convenu, sa mission sera de me guider à travers ces terres en m'aidant à percer ou à comprendre le mystérieux cœur de Lola. Notre destination est un petit village qui, selon le récit d'un ancien prêtre, se trouve à une lieue du village de Rio Pomba. Pendant que le docteur Claudio nous conduit sur la route, je pense à quel point le Minas Gerais a été l'un des berceaux de la religion catholique au Brésil. La première image qui me vient du Minas Gerais, c'est Mariana, Tiradentes, Ouro Preto. Et tout de suite, je pense à Aleijadinho, qui pour moi était notre Michel-Ange. Et puis, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, qu'il existe une ressemblance entre l'histoire d'Aleijadinho et celle de Lola. Il était aussi paraplégique. Et j'ai une image de Lola. Je n'ai pas vu Lola en personne, mais j'ai cette image d'elle assise sur le lit, dans une position très inconfortable. Elle avait une position presque unique, n'est-ce pas? Elle restait toujours appuyée sur des oreillers, 5, 6 oreillers, et elle restait appuyée. Elle ne quittait jamais cette position, quoi qu'il arrive. Elle ne sortait jamais de la chambre? Non. Elle ne sortait pas. Il ne l'emmenait même pas dans un jardin? Non. Le trajet est court, c'est seulement une centaine de kilomètres à travers la zona d'Amata Mineira, mais on a l'impression de traverser tout un état. Ou alors est-ce un état d'esprit? La route serpente à travers des collines douces où le vert n'est jamais le même. Il y a le vert sombre des forêts, la clarté des nouveaux pâturages et le vert déjà fatigué des collines foulées. Sur la route, parfois, le Rio Pomba nous observe et donne son nom au village. C'est une grande rivière qui a perdu de l'espace à cause de l'ensablement et de la déforestation de ses rives. Mais elle approvisionne encore les plantations de canne à sucre, de café, de maïs, de haricots et abreuve le bétail laitier qui est, finalement, l'un des habitants les plus célèbres de cette région. Le village qui a reçu le nom de la rivière est celui-ci, bien différent de ce que j'imaginais. Il y a encore quelque chose ancienne qui cohabite avec des choses assez nouvelles, de bonnes choses et de mauvaises choses de notre Brésil. Cette lieu de distance à laquelle le prêtre faisait référence n'existe plus. La propriété, avec sa belle vue, où Lola a vécu, d'abord avec sa famille puis seule, a déjà été reliée au reste de Rio Pomba. Il s'appelle maintenant Sítio da Lola. Sidi. Ici, c'est la propriété. Ici et tout autour, tout cela. Vous allez bien? Enchanté. Regarde Gladstone là-bas. Tu es venu avec la pluie, hein? Ou c'est moi qui ai apporté la pluie? C'est une bénédiction. J'apporte du beau temps. Je voulais vraiment aller à l'arbre à Jabuticabas, là où l'accident de la blonde a eu lieu. On passe derrière? Allons-y. Ici, on va faire le tour par derrière la maison et on va déjà entrer dans le jardin qui se trouve à l'arrière. Lola a-t-elle vécu tout le temps ici, dans cette maison? Seulement dans cette maison. Elle est venue toute petite, n'est-ce pas? De Mercé jusqu'ici et elle est restée ici toute sa vie.
Finalement, cette petite pluie est agréable, n'est-ce pas? Vraiment agréable. Ici, c'est l'arrière de la maison. Et c'est là qu'il y avait un jaboticabier. C'est là, à l'époque, que la blonde jouait. L'accident survenu pendant l'adolescence de Lola a marqué son histoire. Ce n'est qu'après ce jour tragique qu'elle a commencé sa relation profonde avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous commençons par le jaboticabier. C'était ici. Ici, c'est symbolique parce que le jaboticabier, en fait, chacun qui est venu a pris un souvenir du jaboticabier. Alors les écorces, chacun en prenait un petit morceau et elle a fini par disparaître. Mais c'était exactement ici. Et ici, on imagine donc qu'il y avait un grand arbre. N'est-ce pas? Il y avait un grand arbre. Elle est montée dans l'arbre puis est tombée. Et elle a glissé de là-haut et elle est tombée. Qu'est-ce que l'accident lui a causé? Elle est tombée et elle est tombée sur les fesses. En tombant sur les fesses, elle a eu un tassement de 2 vertèbres. Probablement L3 et L4. Cela a entraîné la perte de mobilité à partir de la taille. Une compression nerveuse qui n'est pas revenue à la normale. À l'époque, il n'y avait pas de moyen de décompression ni rien, pas de chirurgie. Cette image de Jésus a été placée à cet endroit? Exactement à l'endroit où se trouvait le jaboticabier. Et Lola, c'était sa chambre. Celui qui a la grille? Oui, celui du milieu. De là, elle pouvait encore voir cet endroit ici. Et à partir de là, elle a commencé à diminuer la quantité de nourriture. Elle a commencé à ne plus ressentir la soif, la faim et le sommeil. Elle n'a pas arrêté d'un coup. Au début, elle mangeait encore? Elle mangeait, il y avait des bouillons, quelque chose de liquide ou pâteux. Il y avait une sorte de jus de cédra. Quand avez-vous rencontré Lola? Ah, j'avais environ 9 ou 10 ans. Quand vous avez rencontré Lola, elle ne mangeait déjà plus? Non? Ou avait-elle déjà arrêté? Environ 15-16 ans. Et j'ai demandé à sa sœur. J'ai dit, Davina, est-ce vrai que j'entends dire que Lola, quand elle a arrêté de manger, elle mangeait du cédra râpé? Après, elle s'est mise à ne prendre que le bouillon qu'elle disait filtré. Sa mère disait que c'était très amer. Jésus a bu du fiel, je peux aussi en prendre. Elle buvait donc le jus de ce fruit? De ce fruit-là. C'est un jus exactement comme vous l'avez fait là, n'est-ce pas? Oui, il faut râper. C'est un jus qu'il faut râper et presser. C'est très mauvais, hein? C'est très amer. Je vais goûter. J'avoue que le bouillon ne me semble pas très appétissant. Non. Ça sent le citron? Mais ce n'est pas ça? Non, ce n'est pas ça. Mais pour ne pas être impoli, je dois goûter. C'est très amer. C'est pire que tout médicament. Pire que le gilo. Non, le gilo est merveilleux. C'est vraiment mauvais? C'est là qu'elle a commencé à boire ce bouillon. Ensuite, elle a dit, je ne prends plus rien. Parce que c'était très mauvais? Est-ce que c'est pour ça? Non, elle n'a pas voulu, elle mangeait plus. Elle a dit, non, à partir de maintenant, je ne veux plus rien boire. Voyons si vous allez goûter. C'est vraiment mauvais. Mon Dieu, c'est vraiment mauvais. C'est bon déjà, Nilsson? Bonjour. Déjà, Nilsson? Bonjour, enchanté, bienvenue. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, enchanté. J'ai aussi beaucoup entendu parler de vous. Allons-y, s'il vous plaît. Merci. Ici, c'était une sorte de hall d'entrée? Oui, c'est ça. Ici, c'était la maison où elle a vécu de nombreuses années, toute sa vie. D'ailleurs, pendant ces dernières années, à 60 ans, alors qu'elle était malade, c'était ici, n'est-ce pas? Quel est précisément votre rôle ici? Êtes-vous le curé de la ville? Non, ici à Rio Pombo, il y a 2 paroisses, n'est-ce pas? Il y a la paroisse de São Manuel et la paroisse du Rosaire. Et le sitio da Lola se trouve sur le territoire de la paroisse du Rosaire, c'est là où je suis curé. Et donc le diocèse m'a demandé d'être l'administrateur du domaine, n'est-ce pas? Parce qu'ici aussi, nous avons des messes. Peut-on célébrer la messe pendant le processus de béatification dans la maison? Oui, c'est possible. D'ailleurs, ici, quand elle était vivante, plusieurs prêtres ont déjà célébré ici avec elle.
D'ailleurs, l'autre jour, l'évêque de Juiz de Fora, Dom Gil, est venu ici et il a dit que lorsqu'il était un jeune prêtre, il avait célébré ici dans la chambre de Lola. Non, la messe était célébrée dans sa chambre. On continue d'avancer? Alors ici, c'est comme un hall d'entrée, une salle d'entrée, n'est-ce pas? Ici, c'est un grand salon où les gens se réunissent généralement pour prier. Et ici, il est intéressant de noter que c'est un monsieur de São Paulo qui a reçu une grâce et il a fait construire cet autel avec le cœur de Jésus en pierre. L'image du Sacré-Cœur de Jésus en pierre. Très beau. C'est quelqu'un qui a reçu une grâce. Ici, c'est la cuisine où nous avons essayé de garder les choses comme elles étaient à l'époque. Où Lola vivait, n'est-ce pas? Les personnes qui aidaient dans la maison restaient ici et prenaient leur repas ici. Nous avons vu. Les gens arrivaient. On s'assied un moment, mon père? Pas de café? Non. Beaucoup de gens venaient ici et selon les photos, tout était plein à certaines périodes. Oui. Cette maison ici où nous sommes, peut-elle déjà être appelée un sanctuaire? Non, car pour être un sanctuaire, il faut suivre un processus venant de Rome. L'archidiocèse fait la demande, ça part à Rome. La béatification est-elle d'abord nécessaire pour devenir un sanctuaire? Oui, elle l'est. Oui, il faut. Cette question de la sainteté, elle commence vraiment dans le cœur du peuple. Ici, c'est un lieu saint. J'ai déjà vu plusieurs personnes, des personnes qui me disent « Mon père, en étant ici, je me sens dans un lieu saint. Ici, c'est une terre sainte, n'est-ce pas ?» Et vous sentez cette sainteté? Vous sentez Dieu ici dans la maison? Beaucoup, beaucoup. Dieu s'est servi de Madame Lola pour être vraiment cette présence, ce signe de Dieu dans la vie du peuple ici. Mon père, vous savez que je visite des églises dans le monde entier et aussi des musées. Et ici, il y a un sentiment intéressant qui m'interpelle, c'est exactement la sensation que c'est un lieu sacré, qui est de plus en plus reconnu comme tel par le peuple. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un musée. Nous sommes ici en train de vivre, de discuter maintenant dans une pièce de musée. Ceci est une table qui a été utilisée à l'époque de Lola. Donc pour moi, en ce moment, c'est comme si j'étais dans un musée vivant avec vous ici. Cet hôtel, mon père, est-il d'époque? Non, voilà pour cet hôtel. Ici, à Rio Pombo, nous avons 2 paroisses qui sont São Manuel, la patronne de la première paroisse, la plus ancienne, puis vous avez fondé la paroisse du Rosaire, et la grande dévotion de Lola, qui est le Sacré-Cœur de Jésus. En face de son lit, il y a un autel. Et sur cet autel, il y a l'image du cœur de Jésus. Il y a aussi le tabernacle. Alors, entrer ici, c'est vraiment comme entrer dans l'histoire de Lola. Exactement. Derrière cette porte se trouve la chambre où elle a vécu plus de 60 ans. Depuis la mort de Lola, la chambre reste fermée. C'est seulement à travers la vitre que le visiteur peut voir les reliques de Lola. Ça me rappelle un peu une église, mon père. Comme si c'était une petite chapelle. Une petite chapelle, justement. C'était bien comme ça, mon père? Oui, la chambre, on a essayé de la préserver telle qu'elle était. Le père Jamilson a dit qu'il l'ouvrirait, mais pas aujourd'hui. Je suis un peu comme Saint Thomas, tu vois. J'aime toucher les choses, j'aime voir de près. Je pense que c'est pour ça que je voyage à travers le monde depuis si longtemps à la recherche des lieux sacrés, voulant arriver exactement là où les choses se sont passées. Et demain, ça va être un peu ça, je vais retourner chez Lola. Et je vais parler avec les personnes qui l'ont côtoyé directement, des témoins de l'histoire. Pendant de nombreuses années, les jardins du domaine étaient remplis de pèlerins qui venaient demander des miracles par l'intermédiaire de Lola. Demander, remercier et sans aucun doute, ils voulaient rencontrer Lola. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens viennent ici pour se sentir proches de Lola. Je ne sais pas dire comment cela a commencé, mais elle était déjà traitée comme une sainte de son vivant, à tel point qu'on a vite commencé à l'appeler la sainte de Rio Pomba, ou tout simplement Sainte Lola. D'ailleurs, les gens arrivent. 8 heures du matin samedi. Les parkings commencent à se remplir de voitures.
Lola m'a offert ce petit livre avec cette dédicace. Je l'ai même déjà montré au docteur Claudio. Regarde ici. Dans vos prières, souvenez-vous toujours de Dorvina, sa sœur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Juin 1987. Je suis venue à Pomba. J'avais environ 8 ans. Elle nous offrait des petits livres, des images pieuses, etc. Quand j'ai connu Lola, je devais avoir environ 8 ans. 7, 8 ans. Un jour, sa mère a dit à la mienne, « Madame Aparecida, cette fille ne veut pas manger. J'apporte de bons petits plats pour elle, je prépare tout avec soin. Elle ne veut pas manger, elle donne à son chat. » Alors, Lola mettait la main comme ça, en cachette, et elle donnait au petit chat. Elle amenait le chaton et lui donnait la nourriture. Et là, arrive un prêtre qui a échappé à la mort pour affronter une grande mission. Toi aussi, tu es passé par là. Grâce à Dieu, n'est-ce pas? Si le père Rodinei porte encore le masque, c'est parce qu'il a passé plus de 3 mois à l'hôpital. Il a passé beaucoup de temps en soins intensifs et se rétablit encore. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. C'est une grande émotion d'être ici vivant, de pouvoir être avec vous, prier et remercier le cœur de Jésus et la servante de Dieu Lola pour cette opportunité de célébrer la Sainte Messe. Comme je l'ai dit, vivant. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour le don de sang, plus de 300 poches. Personne ne le sait encore ici, mais bien plus que la régénération du corps, la maladie a été pour lui une reconstruction de l'âme. Quand vous êtes arrivé ici aujourd'hui, mon père, j'ai vu que vous étiez profondément ému. Oui. Sans aucun doute. Jusqu'à ce moment présent. Parce que ce que j'ai vécu est quelque chose que seule la grâce de Dieu peut vraiment expliquer. Quand on entre ici dans cet espace, on remarque clairement qu'il existe une atmosphère spirituelle différente. C'est le signe de la grâce de Dieu. Mais il faut avoir un cœur très ouvert pour comprendre les voies de la grâce de Dieu, car elles ne sont pas claires. Gloire au Sacré-Cœur de Jésus, en demandant à Dieu la béatification de la servante de Dieu, Florib Dornelas de Jésus. Lola, nous sommes réunis ici ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Saint Thomas d'Aquin dit ceci, « Dieu agit à travers les causes secondes. Dieu est la cause première. » La cause seconde, ce sont les situations, les événements qui se produisent. Je crois que le cœur de Jésus a servi de cause seconde à l'intercession de Lola, surtout à cause de ce processus. J'avais été désigné en avril 2025 pour le processus, comme postulateur de la cause. Mon cœur était déjà rempli de dévotion au cœur de Jésus et à Lola, mais pas aussi forte et avec autant d'affection, avec autant de sensibilité qu'après la maladie. La façon dont je me suis tourné vers le cœur de Jésus, je ne saurais dire comment cela s'est produit. Mais j'y étais, et je suis revenu pour témoigner. Avant de monter à Jérusalem, Jésus a passé 40 jours dans le désert. C'était juste avant qu'il ne vive le moment qui a changé l'histoire de l'humanité. Mon moi était en parallèle. Moi, c'est à peu près ce qui s'est passé avant qu'il n'assume sa grande mission. C'est une période de purification intense. Donc, ce prêtre d'avant la maladie n'était pas apte à ce travail. Maintenant, peut-être, il commence à être apte à cette mission, parce que tout pour vous, ô Sacré-Cœur de Jésus, que Dieu nous aide. Avant la maladie, je pouvais entrer ici, comme je l'ai fait plusieurs fois, avec de belles expériences de foi, mais pas aussi intenses qu'aujourd'hui. C'était l'expérience la plus intense de votre vie? Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Le public vous a applaudi debout pendant longtemps. Oui. Vous êtes très apprécié. Amen. Grâce à Dieu.
Et ainsi, ce sont des situations qui émeuvent, parce que je pourrais ne pas être ici maintenant. Je pourrais être dans une autre dimension, Dieu sait laquelle, mais le cœur de Jésus a voulu que je sois ici. La célébration de l'Eucharistie ici est toujours directement liée à la vie de Lola. Mais aujourd'hui, il y a une raison spéciale pour cette célébration. Il rendit grâce à nouveau et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est le calice de mon sang. » C'est presque une renaissance pour le père Rodinei après tant de temps éloigné à cause de la maladie. Il est le postulateur de la cause de béatification de Lola et il reprend le travail avec beaucoup plus de détermination. Faites ceci en mémoire de moi. Bonjour. Comment vas-tu? C'est ça. Pas besoin de se présenter? Pas besoin, n'est-ce pas? On se connaît déjà depuis longtemps, non? À la télévision, n'est-ce pas? Enchanté. Rodrigo. Tout va bien? João, tout va bien. João. Salut. Salut. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Entrons, s'il vous plaît. Entrons. Ici, ne faites pas attention, ce n'est pas vraiment une maison de campagne. Là-bas, c'est le poêle à bois. Je peux voir ce poêle? Regarde, viens ici pour voir. Voilà. Et les cuisinières sont de première classe, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Regarde là-bas, c'est de la cuisine rustique. Un peu de graton de porc avec de la polenta. Un petit morceau de porc à la casserole, hein, Dodo? Regarde là-bas. Depuis combien de temps êtes-vous maire ici? Maire ici, je commence juste mon mandat, hein, mais je l'ai déjà été. De 2009 à 2017, et maintenant j'entame mon 3e mandat. Dans votre enfance, quand avez-vous entendu parler de Lula pour la première fois? J'avais environ 4 ou 5 ans, vous voyez, quand ma mère était très pieuse, très religieuse. Nous habitions là, donc, quand elle s'est rapprochée de Lula, nous y allions à pied, mon frère, ma sœur et moi. On passait par ce chemin-là. On tournait au pied de la colline et on arrivait chez Lula. Mon premier souvenir de Lula, c'est elle dans la même position, dans la chambre, avec cette sérénité. Elle nous bénissait. On arrivait à la porte, on s'agenouillait, elle se levait et tout ça. On demandait la bénédiction, je m'en souviens bien. Il y avait une porte qu'on ouvrait. Elle disait « Entrez, ma commère ». Ma mère entrait. Et on entrait là, on demandait la bénédiction. Je parlais avec votre secrétaire du tourisme, João Carlos. Il m'a dit que la Lula est la principale raison pour laquelle quelqu'un vient visiter et faire du tourisme ici. La mairie encourage-t-elle les gens à venir ici? Les invite-t-elle? Nous sommes en train de lancer, d'essayer de mettre en place ce processus, justement pour restaurer et consolider l'image de la Lula, parce qu'en fait, elle est vénérée dans toute la région et parfois, on n'y prête pas assez attention. Nous avons un musée qui possède une collection spectaculaire. C'est un musée historique. Et nous sommes en train de récupérer cela maintenant, parce que toute notre vie, nous avons été relégués au second plan, n'est-ce pas? Et nous avons ici un journal centenaire. Et au Impartial. Au Impartial. Mais c'est fermé. C'est fermé, mais toute sa collection est ici préservée et nous allons la transférer dans un espace que nous sommes en train de créer à l'intérieur du musée. Vous croyez vivre assez longtemps pour voir Lula canonisée, devenir Sainte Lula? Ah, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'en effet, elle a vécu une vie très pure, très dévouée à Dieu et à son prochain. Merci. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup pour ce merveilleux déjeuner. Oh, c'est un grand plaisir.
Thérésine a été la dernière personne à s'occuper de Lola. Elle a voyagé 4 heures depuis Belo Horizonte pour revoir la maison après tout ce temps. Teresinha, que représentait cette maison pour vous et qu'est-ce qui vous a marqué durant votre séjour ici? L'une des périodes les plus importantes de ma vie, n'est-ce pas? Ils m'ont invité parce qu'ils ont vu qu'il serait important pour moi d'être ici avec Lola, pour moi. Tu n'étais pas censé juste t'occuper d'elle? Non, ce n'était pas pour m'occuper d'elle. C'était pour m'occuper de toi? Prendre soin, mais prendre plus soin de moi que d'elle. Et c'est là que je m'en suis sortie, que ma dépression est passée. J'ai eu beaucoup de réflexions dans ma vie, tu vois. Elle, comme ça, au lit, est toujours joyeuse, souriante, tu vois. Elle n'a jamais été de mauvaise humeur. Lola, tu te souviens comment était sa routine? Tous les jours, un prêtre venait ici pour prier et lui apporter l'Eucharistie. Myriam Severino venait ici tous les jours, le matin et l'après-midi. Elle lui apportait l'Eucharistie le matin. Myriam Severino, c'était son amie? Ses amis, Severino était le ministre de l'Eucharistie. Myriam était sa femme. Et le père Paolo venait parfois? Oui, le père Paolo venait tous les lundis. Je dormais ici, mais pas tous les jours. Cette chambre ici, c'était la vôtre? Oui, au début, c'est ici que je passais mes nuits. Mais elle m'appelait tout le temps. Elle m'appelait beaucoup pendant la nuit et j'ai décidé d'emmener le matelas là-bas. Et d'y rester, d'y dormir. Par terre, à côté d'elle? Oui, je récitais plusieurs chapelets pendant la nuit, la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Tu ne l'as jamais vue dormir? Je ne l'ai jamais vue dormir, elle ne dormait pas. Même pas une minute? Non, Lola ne dormait pas. Et tu peux dire pourquoi tu étais là tous les jours? Oui, elle ne dormait pas, et elle restait comme ça, avec son œil fixé sur le tabernacle. Lola était une véritable adoratrice du Saint-Sacrement. La mission est grande maintenant. La mission de postulateur de la cause de béatification. Quel est votre métier actuel? Maintenant, c'est ainsi. L'évêque va constituer le tribunal. Le postulateur est-il l'avocat de la défense? Exactement. Quelle sera votre principale ligne de défense? Écoute, la première chose est la suivante. C'est de constater qu'à travers tout ce que nous avons vécu, et je suis un témoin direct de tout ce qui s'est passé, et à partir de ce que les gens vivent, expriment et présentent, indiquer qu'il y a eu là, oui, un signe de la grâce de Dieu, une manifestation pure de la grâce de Dieu. Donc, ce serait là ma fonction. Comment le prouvez-vous dans le cas de Lola? Écoutez, dans le cas de Lola, il y a plusieurs situations. La première est la situation médicale elle-même. Nous avons déjà son médecin, le docteur Claudio Montempo. Et les arguments que nous avons, humainement parlant, scientifiquement parlant, pour montrer que ce que nous reconnaissons en elle comme un degré héroïque de sainteté, quelque chose vécu intensément, n'est pas seulement humain. Donc c'est la voie à suivre. C'est prouver que, rationnellement, scientifiquement parlant, nous ne parvenons pas à confirmer ou à expliquer pourquoi ces situations se sont installées, se sont produites. La question du jeûne? Du jeûne. Écoutez, quand Dom Luciano parle de la sainteté de Lola, il emploie une expression très curieuse. Il dit ceci. Regarde, Lola est sainte, non pas parce qu'elle ne mangeait pas, ne buvait pas et ne dormait pas. Bien sûr, cela est un signe et un témoignage de sa sainteté. Mais ce n'est pas à cause de cela, sinon les autres saints ne seraient pas saints. Mais c'est à cause de la conformité de sa vie à ce que Dieu veut. Alors, en assumant pleinement le mystère de Dieu dans sa vie, elle s'est sanctifiée. De sorte que l'absence d'appétit, le fait de ne pas avoir soif, de ne pas dormir, sont toutes des situations qui découlent d'une première vertu, son obéissance totale et entière à Dieu. Pendant la vie de Lola, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Oui. Certains disaient que c'était une fraude. Oui. Vous pensez que ce sera la thèse de ceux qui sont contre? Elle peut l'être maintenant. La science elle-même va maintenant exercer sa fonction. Donc tout cela doit être analysé, étudié, pour que nous puissions arriver à une conclusion. Y a-t-il déjà un miracle pour la béatification? Écoutez, face à cette question,
Je préfère m'en tenir à ce que dit l'Église. Il faut faire preuve de prudence. La prudence est essentielle pour vérifier et étudier, mais sans aucun jugement ecclésial, sans rien de ce dont l'Église a besoin pour parvenir à une conclusion, nous en avons. Et ce n'est pas un seul cas. Il y en a plusieurs, peut-être même d'innombrables. D'innombrables miracles. Je dirais même que, en gardant toute la question du processus, nous allons devoir choisir quel miracle sera étudié, analysé dans la procédure canonique. Maintenant, pour continuer à chercher Lola, nous devons reprendre la route, car c'est à Viçosa, à 96 km de Riopomba, que vit le prêtre qui l'a accompagné durant ces dernières années. Vous pouvez entrer. Je viens de la maison. Soyez le bienvenu. Double dose de joie. Que c'est bien. Bonsoir, Père. Enchanté. Satisfaction. Présentez. Le Père Paolo. Dione. Kingstown. Le Père Paolo Dione a été le directeur spirituel de Lola pendant plus de 13 ans. Il a été pour elle comme un fils, jusqu'à la fin. Mon père, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour comprendre qui était Lola. Et j'ai remarqué, je me rends compte que Lola choisissait qui elle voulait avoir près d'elle. Elle vous a choisi ou est-ce vous qui avez choisi d'être auprès d'elle? Le choix, au départ, c'était le mien, dans le sens où j'entendais beaucoup parler d'elle. Et ce qui s'est passé, c'est que le prêtre est retourné en Italie. Le prêtre qui était là avec eux. Célébrer avec elle chaque mois, le premier vendredi. Elle a dit « Je consulte le Sacré-Cœur de Jésus pour savoir quel prêtre elle veut que j'appelle pour remplacer le Père Jorge Grima. » Rien qu'en faisant cela, elle était déjà, avec sa perspicacité, en train d'examiner, n'est-ce pas? Comment allais-je accueillir cela, ai-je pensé. J'ai dit « Écoute, celle qu'il choisira, nous l'accueillerons avec bienveillance. » Si c'est moi aussi, je serai très heureux. Et puis, il y a eu une autre fois où je suis passé là-bas en disant que le cœur de Jésus m'a dit de vous choisir. Et puis, il y a eu 13 ans et demi de ce choix jusqu'à la fin de sa vie. Une confiance et une proximité se sont développées parce que des épisodes liés à sa santé ont commencé à apparaître, ce qui exigeait plus d'attention. Il a aussi commencé à y avoir des situations avec des équipes de reportage qui voulaient traiter le sujet et tout ça. Et j'ai commencé à prendre mon jour de repos hebdomadaire là-bas, puis un jour, une équipe de SBT est entrée de force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté? Ils ont sauté la clôture. Au fond, il y avait une zone marécageuse. Ils sont passés au milieu de toute cette broussaille. Ils ont été expulsés. Mais leurs conseillers leur ont conseillé de porter plainte en disant que nous séquestrions la blonde. Elle a dû faire un document enregistré chez le notaire attestant qu'elle était là de son plein gré. J'étais là avec elle depuis longtemps, à des heures les plus inhabituelles. J'ai célébré à Barbacena la messe de Noël, appelée la messe de minuit, à minuit. On célébrait aussi la nouvelle année à minuit. La messe se terminait vers 1h et quelques du matin. Je sortais, je prenais la voiture et je partais. Et je m'arrêtais chez la blonde. Ce texte ici a été écrit lors d'une de ces nuits de Noël. Si tu rentres chez toi, apporte-le à ta mère comme cadeau de Noël. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a béni. Ah, vraiment? Puis ils l'ont envoyé à la blonde qui a demandé de le donner à maman. Je peux voir? Oui. Ce sont des roses comme ça, ce ne sont pas des roses naturelles, mais en métal. Vous avez pris un engagement privé avec la blonde de célébrer des messes chez elle. C'était accepté par l'évêque? Regardez. Dans cette chambre de la blonde, tu l'as dit dans un reportage, c'est unique. Nulle part ailleurs on trouve le Saint-Sacrement dans une chambre, puisque tu ne dors pas devant le Saint-Sacrement. Comme elle ne dort pas, cette permission lui a été accordée. La maison de la blonde est devenue comme celle de religieux. Selon le droit canonique,
La maison d'une communauté religieuse est neutre. La pièce n'était pas une chambre, n'étant destinée ni au sommeil, ni à d'autres usages. Presque une église. C'est une chapelle, c'est une église. Le père Gladstone Carlo. Gallo, qui a été un de vos prédécesseurs là-bas, a écrit une fois qu'elle ne dormait pratiquement pas. Elle dormait un petit peu. Ce pratiquement, je trouve qu'il ne convient pas vraiment. Elle ne dormait pas du tout. Oui, cela a peut-être changé. Au début, elle dormait peut-être peu. Ça peut arriver. J'arrivais là-bas au petit matin, c'était ce genre de personne qui le matin se lavait le visage. Elle se lavait comment? Elle se lavait avec une bassine, tu vois. Quelqu'un apportait une bassine là-bas. Elle se lavait le visage. Elle faisait sa toilette et tu te demandes pourquoi elle fait ça. Elle se préoccupait de ça. Avec ça, hein? C'est comme si ce n'était pas nécessaire. Elle avait aussi l'habitude de se rincer la bouche avec de l'eau et de la recracher dans un lavabo, juste à côté de sa tête de lit. Et les expériences que nous vivons, les grâces que nous recevons du cœur de Jésus grâce à son intercession sont très fortes. Avez-vous une histoire personnelle? Personnelle? J'ai été très mal en 2011. On m'avait déjà dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Cette nuit-là, ma sœur a demandé à Lola d'une manière tellement confiante qu'elle a vu dans ce rêve, dans cette expérience, Lola me caresser la tête, là-bas en soins intensifs. J'ai dit, mais Lola ne marche pas. Pourquoi est-elle debout? Elle pensa, maintenant ce n'est rien. Et cette nuit-là, c'était très intéressant parce que tout coïncidait. Cette nuit-là, elle a retiré la sonde nasogastrique et la dame bénévole qui était là près des lits a dit « Je vais appeler un infirmier ou un médecin. Pas besoin d'appeler, je vais manger normalement demain. » Demain matin, c'était à l'aube. C'était pendant l'heure de prière de ma sœur et il s'est renversé sur Lola. Le médecin est allé annoncer la nouvelle à la fratrie qui attendait à l'extérieur de l'unité de soins intensifs. Écoutez, Dieu a une mission très importante pour votre frère. Nous ne nous attendions pas à cela, non. Cette nuit, dans sa chambre, son état a complètement changé et il s'est rétabli. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller mieux. C'était quand, ça? C'était le 6 mars 2011. La discrétion a été respectée. Moi, je suis très sensible parce que ce sont des choses qui nous touchent beaucoup. Je pensais toujours aux prières de Lola, à l'intercession de Lola. J'aurais voulu que tu prennes l'huile restée sur la commode dans la chambre. Cette huile est très significative parce que cette huile était tirée de la lampe du Saint-Sacrement. Là, dans la chambre de Lola. Dans la chambre de Lola. Je l'ai reçue là-bas de sa part. Et vous continuez à le renouveler? Sans le laisser finir. Sans le laisser finir. Je mets même l'huile des malades ici. Et il y a eu beaucoup de résultats comme ça que je constate. La jeune fille commençait à avoir du vitiligo. J'ai fait la bénédiction avec l'huile de Lola. C'est fini. Des choses comme ça, l'une après l'autre. Pouvez-vous me bénir avec cette huile? Avec grand plaisir. Tu fais un apostolat si beau en faveur de Lola, qui bénéficie à tant de personnes. Que le Sacré-Cœur de Jésus, que Lola a tant vénéré et dont elle nous a témoigné l'amour, fasse descendre sur toi et nous bénisse. Dans tes prières, aide-nous à prier pour la béatification de Lola. Une femme simple, humble, d'une famille nombreuse, 17 frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'en suis pleinement certain, elle est avec Dieu et de là-bas, elle intercède pour nous. Que Notre-Dame d'Aparecida nous aide dans notre traversée et que nous puissions vivre avec foi, courage et détermination ici, dans ce monde. Père, laissez-moi voir. Je vous ai vu au sanctuaire, je suis venu vous chercher. En entrant dans la basilique, vous parliez de Lula. Vous parlez toujours de Lula? Je privilégie surtout les premiers vendredis.
L'un des signes que je vois là à l'Assemblée, c'est que beaucoup portent un ruban rouge. Donc ces personnes font partie de l'apostolat de la prière. Et Lula était très dévouée au Sacré-Cœur de Jésus. Et elle soulignait toujours beaucoup l'importance du premier vendredi. La personne doit se consacrer, se préparer, se confesser et communier à chaque premier vendredi. Pendant toute l'année, il y a 12 premiers vendredis. Du vivant de Lula, elle était appelée sainte, la sainte de Rio Pomba. Pour vous, elle était déjà une sainte? Je crois que oui. Parce qu'un jour, j'ai voulu tester un habitant du coin. Je l'ai fait exprès. Au moment où, dans l'une des rues de la ville de Rio Pomba, je devais tourner à gauche, je me suis arrêté et une personne passait. Je lui ai demandé « Écoute, je connaissais déjà le chemin, j'étais déjà passé, mais je faisais un test. » J'ai dit « Excusez-moi, c'est bien par ici qu'on va chez Lula ?» « Non, chez Sainte Lula. C'est bien ici. » Il m'a corrigé comme ça, sur le ton. Vous avez évoqué le jeûne de Lula qui se nourrissait. Je doute qu'on puisse dire qu'elle se nourrissait d'hosties. Cette expression vous paraît-elle correcte? Non. Je pense qu'il suffit juste de changer la fin. Elle se nourrissait de l'Eucharistie. Parce que parfois les gens disent qu'elle mangeait l'hostie. Ce n'est pas manger. Sinon, on pourrait croire que c'était un aliment différent de celui qu'on connaît. Une nourriture spirituelle. Spirituelle. Il ne buvait même pas d'eau, ni ne mangeait aucune nourriture. Beaucoup de gens ont douté. Oui, il y en a qui doutent, tu sais. D'ailleurs, j'ai clarifié ça une fois avec elle parce qu'il y avait une rumeur selon laquelle une certaine famille, même d'une ville voisine, Juiz de Fora, en doutait. Et elle a préparé des petits biscuits très jolis, appétissants, tu vois. Et elle a mis du poison dans ce biscuit pour voir si elle en mange en cachette, elle va mourir. Et si elle meurt, c'est le signe qu'elle en mangeait. Un jour, en discutant avec elle, lors de toutes les visites que j'ai faites là-bas, j'avais emmené un petit magnétophone de cette taille dans ma poche. Le nom complet, vraiment. Je ne me souviens plus du nom, mais sous quel nom êtes-vous surtout connu? Lula. Alors, Jésus est tous en nous. Dieu est accompli en lui. Et il veut que nous soyons ici. L'enregistrement inédit du Père Bello est désormais un document historique. C'est la seule où l'on peut entendre la voix de Lula. J'écoute. C'est la seule chose que j'entends de Lula. Avec l'autorisation du prêtre, Gladstone, bénévole sur le site, a la noble mission d'ouvrir les portes de la chambre de Lola. Le docteur Claudio Bontempo est entré ici pour la dernière fois le 8 avril 1999. Cet endroit est très spécial, très profond. J'ai vécu des moments ici, des moments où j'ai ressenti la présence de Dieu comme je la ressens maintenant. Difficile à expliquer, difficile
de tout revivre à nouveau, mais la certitude de la mission qui m'a été confiée ici par elle. Si j'avais à nouveau la chance de tout lui dire à elle, que j'aurais pu le dire le dernier jour, et je dirais que je serais resté ici encore plus tard pour pouvoir voir son entrée au ciel. Si Lola était encore ici physiquement, je demanderais un baiser de plus, je demanderais encore une étreinte, je demanderais encore un regard, avec affection et la dimension que seul un cœur rempli de Jésus peut nous donner. Peut nous donner Je peux entrer? J'ai apporté le tabouret. Comment ça va? Est-ce que ce sera facile? Non, ça ne l'est pas. Émotion. Indescriptible, moment. Une paix, une sensation. C'est un bonheur d'être ici, n'est-ce pas? Savoir que il s'est passé beaucoup de choses ici. Pratiquement 27 ans plus tard, revenir ici, ressentir la présence, vivre, revivre des détails que bien souvent, avec elle ici, je n'avais pas l'occasion de vivre. Parce que toute l'attention était pour elle, n'est-ce pas? D'après ce qu'il ressort d'un de ses témoignages, que nous avons recueilli plus tard, le dernier jour de sa vie. Vers 17 heures, elle fait venir Myriam et Thérésinia ici. Et là, elle a dit à Myriam, « Je vais partir aujourd'hui. » Et là, elle a dit, « Qu'est-ce que c'est, Madri? Vous ne partez pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment ?» Elle a répondu, « Non. Jésus est déjà ici avec moi. Dans cette chambre, plus précisément ici. » Elle a montré, Myriam raconte qu'elle a désigné cet endroit, ici dans la chambre. Elle a ressenti la présence de Jésus ici? Ici. Derrière ça, exactement là où... Ce mur, c'est ça. Là où il est. Et puis elle, comme si... Exactement depuis cette position, le caméraman verrait Lula ici. Exactement. Et puis elle pointe du doigt et dit qu'il était déjà arrivé pour l'emmener. Et Myriam dit à Lula, « Non, Madri, vous êtes en train d'imaginer, ce n'est pas ça. Dans un instant, le docteur Claudinho sera là. Vous irez mieux dès que vous le verrez. Vous parlerez avec lui et tout ça. » Et elle a dit, « Non, tu ne comprends pas, Myriam. Aujourd'hui, c'est mon jour, je vais partir aujourd'hui. » Et madame a dit, juste pour moi, « Aujourd'hui, je vais partir aujourd'hui, et il est déjà là pour m'emmener. » Alors elle a regardé à nouveau et lui a dit, « Non, mère, vous voyez Jésus dans l'Eucharistie, il est ici dans le tabernacle, dans le Saint-Sacrement. » Et à ce moment-là, quand elle montre le Saint-Sacrement et montre Lula, elle dit, « Il est ici aussi. » Mais aujourd'hui, il est ici, pour m'emmener. Et Myriam a changé de sujet et est partie. Et en fait, je suis vraiment arrivé ici à 19h comme convenu. Et elle n'a rien dit. Elle l'a dit à moi. Elle n'a pas dit que Jésus serait ici pour l'emmener.
Alors aujourd'hui, ici, c'est une réflexion en ce moment. Pour moi, c'est revivre un moment que je n'ai pas eu avec Lula, dans le sens où, regarde, elle a été ici, il était ici, physiquement. Lula a eu une expérience de mort imminente. Il y a de nombreuses années, elle y serait allée, elle serait passée par le tunnel, par la lumière blanche que beaucoup de patients décrivent. Jusque-là, c'est physiologique. Et ensuite, elle aurait été là après cette lumière. Jésus lui-même l'accueille. Elle a dit cela à quelqu'un d'autre, à Lilia. Et elle aurait dit à Lilia que Jésus l'a reçue et lui a dit « Je vais permettre que toi, ma chère fille, puisses continuer à vivre ton purgatoire sur terre, et tu vas y rester. En vivant, en faisant ce que tu fais, cela plaît à mon cœur. Mais tu reviendras avec moi, et à ton dernier jour, je viendrai personnellement te chercher. » Toi, récemment, tu as aussi eu un moment très marquant, où tu as également ressenti la présence de Dieu. Oui. Oui, pendant une messe. Exactement. Et il me semble qu'après ce jour-là, l'attention du Brésil entier s'est de nouveau tournée vers ce lieu. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'église d'Ipcar, à Barbacena, et puis ma femme Patricia et moi, nous sommes allés communier. Nous avons communié. Ensuite, nous nous sommes agenouillés. Et là, à ce moment-là, comme j'ai vécu ici avec elle cette sensation, pendant l'Eucharistie, j'ai ressenti très fortement la présence de Dieu là, dans l'Eucharistie. Et là, je l'ai entendu me dire clairement, « Claudio, tu fais moins que ce que tu pourrais pour ce à quoi tu es appelé. » Et j'ai été un peu surpris et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. C'était peut-être une locution intérieure pendant tout cela. Et alors j'ai dit, mais par rapport à quoi? Tu l'as dit en pensée. En pensée? Mais à propos de quoi? Et là, il me répond en disant, en ce qui concerne ton appel à mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, il me répond exactement comme Lula me parlait souvent, quand je lui demandais quelque chose et que je ne savais pas quoi faire. Et là, la voix me parle comme ça, ne t'inquiète pas. Je mettrai dans ton cœur les réponses dont tu as besoin pour faire ce que mon cœur veut que tu fasses. Et puis je suis sorti avec ma femme, comme ça on allait vers la voiture sur le parking et moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Elle m'a demandé, « Claudio, tu es bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je lui ai dit comme ça, je lui ai raconté ce que je viens de raconter, j'ai entendu ça, ça et ça, clairement. Alors elle a souri et m'a dit comme ça. Alors, moi aussi. J'avais aussi entendu. J'ai entendu la même chose. Et c'est là que tu as commencé à parler davantage de Lula. Ce jour-là, elle me l'avait déjà demandé aussi. Parfois, nous devons faire un peu plus. Ce que nous avons vécu n'était pas quelque chose de simple. Tout ce que nous avons vécu est quelque chose que les gens doivent vivre. Et ce témoignage est un témoignage qui peut amener les gens à voir la vérité de l'Eucharistie, l'importance de l'Eucharistie, ce qu'est l'Eucharistie face à tout ce que Jésus nous propose. À partir de ce jour-là, là sur le parking, certaines choses ont commencé à se produire. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Aussi. Toi qui es médecin et qui as vécu ici dans cette chambre toute l'expérience que tu as vécue pendant 4 ans avec Lula, as-tu déjà trouvé une explication scientifique à cela? Non, non, absolument pas. Et je suis ici prêt à en trouver une. Toi. Mais tu ne t'es jamais dit, c'est impossible? Une fois sorti, j'ai eu des doutes, puis je me suis dit, les gars, c'est impossible.
Une chose comme ça n'est pas acceptable, n'est-ce pas? Il faut manger. Il faut manger. La physiologie, comment ça fonctionne et tout. Donc, j'ai déjà cherché des réponses, j'ai déjà utilisé la réflexion clinique pour pouvoir comprendre et saisir, j'ai déjà cherché. J'ai déjà cherché des sels, j'ai déjà cherché de l'urine, j'ai déjà cherché de l'eau, j'ai déjà essayé de comprendre, de voir, de suivre, pendant le temps où j'étais ici, s'il n'y avait rien qui contredisait la réalité. Non. Et je n'ai trouvé personne jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les recherches et tous les témoignages de toutes les personne qui ait dit « Non, je l'ai vu manger. Non, je l'ai vu uriner. » Et elle-même, j'ai fait un extrait de ses paroles, il y a ça, elle témoigne avec sa propre voix « Madame, vous ne mangez pas? » Non. Vous ne buvez pas? Non. Même pas d'eau? Non, même pas d'eau. Vous ne dormez pas, madame? Non. Mais comment se passe la nuit? La nuit n'est pas facile, non. La nuit, certainement, elle disait, cette chaleur que nous ressentons maintenant, en ce moment, je transpire à cause de ça. C'était cette chaleur qu'elle ressentait peut-être ici la nuit, parce qu'elle disait que tout était fermé et qu'elle restait ici. Un jour, je lui ai demandé, « Comment est votre relation avec le cœur de Jésus? Il vient ici, il parle avec vous, il est ici, dans cette chambre. » Et elle a souri un peu et m'a dit « Non, docteur Claudignon, je ne le vois pas, je le sens en moi. » As-tu remarqué que la lumière s'est éteinte quand tu as posé la question? Oui. On y va? Allons-y. Il est de Judas. La mission est très lourde, tu n'as aucune idée. C'est un combat aussi bien spirituel que physique. C'est cruel, mais il y a un objectif. Et tu y arrives? C'est de ça dont je me souvenais ici, du temps où je m'asseyais ici pour prier avec elle, chaque soir ici. Je m'asseyais juste là, et en priant, et en regardant le tabernacle. Le tabernacle était là, la petite lumière rouge était là. La nuit, il semblait que sa prière était plus intense. Et le soir, elle m'appelait pour prier, et alors on priait. On faisait la neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus, et le chapelet. Tout est abîmé là. Ça ressemble au rosaire, elle tenait ça dans sa main, ça ici. Ça restait dans sa main. Et je priais, il est tout abîmé. Je priais. Et elle m'a appelée. Et elle n'a plus rien dit, elle m'a juste regardée en souriant. Elle a eu un sourire différent des autres, elle ne m'avait jamais souri comme ça. Elle m'a appelée et j'ai pensé, j'imagine que c'est ça, non? Si c'est comme ça, je suis déjà en train de partir, non? Je ne l'ai jamais vue aussi souriante qu'au moment où elle est décédée. Assise ici, tu vois, parce qu'elle restait assise ici, appuyée sur ces coussins-là. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, à ce moment-là, je l'ai secouée un peu et je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Et j'ai appelé le Père Paolo. Parce que le Père Paolo m'a demandé de l'allonger ici et de la mettre à plat. Et puis, il a déjà appelé Myria, ils ont déjà téléphoné à Myria parce que Myria n'était pas ici. Et puis, Myria est arrivée. Myria n'a pas tardé à arriver. Alors, je suis sortie de la chambre. Alors, elle a dit, où est-ce que je vais?
J'ai dit, vous n'y allez pas, ma reine, vous allez rester ici. Non, j'y vais. Regardez-le, il m'appelle, disant qu'aujourd'hui c'est mon jour. Elle me voyait déjà avec lui. Regarde, Myria, tu ne vois pas? Et elle me montrait, regarde, Myria est là, elle est là en train de m'attendre. Aujourd'hui, j'y vais. J'ai dit, chez maman? Elle répondait, regarde, elle m'attend là-bas. J'y vais aujourd'hui. Non, ma reine, vous ne partez pas aujourd'hui, vous restez ici, personne ne veut que vous partiez. Non, j'y vais aujourd'hui, c'est mon jour. C'était devenu une habitude pour nous ces dernières semaines d'y aller très souvent. Quand je pouvais, j'y allais avec Claudio. Il finissait au cabinet, moi à la messe, et on partait là-bas. Et il était déjà tard. Parce qu'elle était très fragilisée. Je lui ai dit, écoutez madame, vous n'arrivez même pas à lever le bras pour faire le signe de croix. Intérieurement, vous le faites très bien. Elle a répondu, oui. Une sérénité. Ce jour-là, il était presque 22 heures. J'ai dit, écoutez madame, voulez-vous que je célèbre la messe pour vous? Vous me demandez si je veux que vous célébriez la messe? Oui, je veux. Elle a légèrement penché la tête. Alors nous y sommes allés. Nous sommes retournés à Barbacena. Claudio habitait dans le quartier Santo Antonio. Nous sommes allés le déposer là-bas. Juste avant d'arriver dans sa rue, le téléphone a sonné, Lola. Que maintenant, on ne fait que comme ça. Et là, Thérésine a dit qu'elle venait de décéder. Je pense que Claudio n'est même pas entré dans la maison, moi non plus. Nous sommes revenus aussitôt. Elle était déjà morte. Nous avons décidé d'emmener le corps pour la toilette mortuaire à 7 heures et pris rendez-vous avec les pompes funèbres. Nous sommes arrivés et nous y sommes allés. Puis tout a été préparé correctement. Quand c'était fini, je me suis assise ici. Ces chaises, papa, je ne sais pas ce qu'elles ont. Et là, je me suis effondré. Alors Myriam a dit, papa, tu t'es complètement évanoui. Tu n'as pas besoin de pleurer. Je pleure parce qu'elle me manque. Un jour, Claudio a dit que Lola avait une relation avec moi comme une mère avec un fils gentil. Je ressentais, je ne veux pas dire, je pensais comme ça, mais c'était quelque chose de si beau. Disons-le comme ça, je ne peux pas penser que je mérite autant, mais elle m'aimait bien. Il y avait une confiance. Dans l'église principale, une foule faisait la queue pour dire adieu à Floripe d'Ornelas Jesus, Lola. Toute la journée, les fidèles assistaient aux messes et priaient. Le pèlerinage a duré 30 heures. Des fidèles de différentes régions du pays sont venus à Rio Pomba, dans l'arrière-pays du Minas, pour rendre un dernier hommage à Floripe de Jésus. Ils ont gardé la première fois sans avoir de contact. Ils ont gardé la première fois que Lola ait eu une relation. Avant qu'on arrive là-bas, à sa tombe, on passe ici dans ce couloir principal où sont enterrés ses frères et son père. Tu sais s'ils sont tous là, mais c'est aussi une tombe qui appartient à sa famille. Et c'est l'endroit le plus visité de la ville. C'est sa tombe? Les voici. Encore plus que le site lui-même. La mère et quelques frères. Sa sœur Dorvina qui s'occupait d'elle n'est pas dans celui-ci, non. Avec elle. Là, c'est vraiment une grâce. Avec Lola? Avec Lola. Quand elle fait faire le tombeau avant que les deux ne meurent. Elle dit qu'elle voulait, demande de le faire et le met. Parce qu'on dit aussi, Rodrigo, que l'endroit où l'on obtient les plus grandes grâces d'un candidat à la sainteté, c'est là où ses reliques sont les plus proches. Donc ici, comme toutes les reliques sont présentes, c'est aussi l'endroit où la dévotion est la plus intense.
Je me souviens que Moïse a dû monter sur la montagne pour parler avec Dieu et que la crucifixion de Jésus a également eu lieu au sommet de la montagne. Ça ressemble à un petit tube ici. C'est naturel? C'est naturel. C'était elle? Les abeilles ont-elles fait un tunnel pour entrer dans la tombe? C'est ça. Et le tunnel va à l'intérieur. Tu penses que le jour où Lola sera exhumée dans ce processus de béatification et de canonisation, on va trouver une grande ruche dans sa tombe? Qu'il y ait une ruche, c'est très probable. Maintenant, si tu me demandais si je pense que le corps serait intact, je crois même que non. Parce que la sainteté de Lola, elle ne dépend pas de ces signes. De la même manière, ne pas manger, ne pas boire et ne pas dormir n'était pas obligatoire pour qu'elle ait les vertus qu'elle avait. Alors, ce suspense qui se crée autour d'un candidat à la sainteté, que le corps soit incorruptible ou non, ce n'est pas quelque chose qui importe tant que ça. Ce qui importe, ce sont les vertus et ce qu'elle a vécu. Mais c'est logique, si on l'ouvre ici et qu'on la trouve incorruptible, ce sera un signe de plus. Vous veniez de traverser le moment le plus difficile de votre vie. Ce fut la mort de votre fils Claudinho, à peine âgé de quelques jours. Peu après survient la mort de Lola. Avez-vous ressenti du désespoir à ce moment-là? Oui? Non, aucun désespoir à aucun moment. Surtout parce qu'au moment de sa mort, n'est-ce pas, elle a été, tout comme le Père Paolo, un réconfort. Elle a été un soutien, elle a été une présence. Et elle utilisait ce don qu'elle avait, n'est-ce pas? Le don de prophétie. C'était un don qu'elle utilisait très fréquemment. Et à ce moment-là, à la mort de mon fils, où j'étais à ses côtés, à l'instant même, dans l'unité de soins intensifs, à l'hôpital Beneficencia Portuguesa, là, à São Paulo, après l'opération. Et il a fait cet arrêt cardiaque juste devant moi. Les médecins venaient de terminer l'opération et tout, ils étaient en train de retirer les électrodes. Et il finit par décéder. Et puis le médecin est venu, il a parlé avec moi et je suis allé vers ma famille qui m'attendait. Et à ce moment-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'appeler Lola. Et je l'ai appelée. Le Père Paolo était avec elle à ce moment-là dans la chambre. Et Lola avait un téléphone fixe qui servait à appeler seulement quelques personnes dont elle avait besoin. Et elle a dit comme ça, elle a dit au Père Paolo, je le vois à côté de Jésus. Et dis-lui de ne pas être triste parce que Jésus lui a déjà envoyé un autre. Et je n'ai pas bien compris à ce moment-là, dans toute cette situation, mais il en a déjà envoyé un autre. J'ai même pensé que ça pouvait être juste quelque chose pour calmer. Non, il va t'en envoyer un autre et tout ça. Patricia était enceinte, et on ne le savait pas. On ne l'a su que 2 ou 3 mois plus tard. Mon parcours à travers l'histoire et la sainteté de Lola touche à sa fin. Je me sens profondément touché par tout ce que j'ai entendu et vu. Mais j'ai encore besoin d'un moment à moi, pour rendre visite à Lola seule, à l'endroit où elle a toujours été. Et on dit qu'elle y est encore.
Le rosaire l'accompagnait toujours. Elle utilisait la baguette pour ouvrir la fenêtre et chasser les chats. Ce sont quelques-unes des rares photos qu'elle a permis de prendre. Et on dit... La télévision a été une demande de Lola pour suivre la visite du pape Jean-Paul II au Brésil. Juste pour ça. Et on dit... Mais le plus important reste là au fond. L'autel avec le tabernacle. Ici, je vois où se trouvait la Sainte Eucharistie que le Père Polo, le Père Gallo, Severino et quelques rares élus donnaient à Lola tous les jours. Ce n'a jamais été son repas. L'Eucharistie a nourri son âme si profondément que Lola est devenue une messagère. Je dirais qu'elle a eu son propre apostolat ici, dans cette chambre. Car ici a vécu, proclamé sa dévotion et est morte Floripe d'Ornelas de Jésus. Lola qui a consacré chaque instant de sa vie à la dévotion au Sacré-Cœur. Celle que, après avoir finalement appris à bien connaître, j'appelle affectueusement Lola de Jésus.